Mardi 17 juin 2025, auditeurs internautes de la radio-télévision Fadris, bonjour, bonsoir à vous. Vous êtes à l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Centrale gourde 76 pour $1 américain est le taux de référence calculé par la BRH pour ce 17 juin 2025. L'audition des 17 ressortissants colombiens inculpés dans l'assassinat du président Jovenel Moïse s'est achevée le lundi 16 juin 2025. Le président du tribunal, le juge Emmanuel Lacroix, a convoqué plusieurs personnalités dont Martine Moïse, Claude Joseph, Jantel Joseph, Dimitri Hérard, Ardouin Zéphirin, Léon Charles et Reynald Lubéris à comparaître devant la cour d'appel de Port-au-Prince à partir de ce mercredi. Dans une lettre adressée à ses collègues du Conseil présidentiel de transition CPT, ce lundi 16 juin, le conseiller président Frinel Joseph, membre observateur du Conseil, dénonce un blocage persistant au sein de la structure. Il appelle à une remise en question collective et propose plusieurs mesures pour redresser la situation. Selon le Programme alimentaire mondial, PAM, près de 10% de la population haïtienne est désormais déplacée à l'intérieur du pays, ce qui aggrave une crise alimentaire déjà très préoccupante. Lola Castro, directrice régionale du PAM pour l'Amérique latine et les Caraïbes, alerte sur une dégradation rapide de la situation humanitaire directement liée à l'escalade de la violence. L'avocat Arnel Rémy émet des réserves concernant la décision du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Franz Moncler, de geler les comptes bancaires de personnes sanctionnées. Il estime qu'une telle mesure relève de la compétence exclusive d'un juge d'instruction et non du parquet. Sur le plan international, le Collège médical dominicain annonce une baisse de 32% des accouchements de femmes haïtiennes dans les hôpitaux publics. Cette diminution est attribuée à un protocole de contrôle migratoire mis en place en mars dernier dans le cadre des politiques de sécurité nationale du président Luis Abinadel. Plusieurs organisations de la société civile dénoncent l'opacité du processus législatif à Madagascar. Dans un communiqué publié le lundi 16 juin, elles critiquent l'adoption de lois sans consultation publique et réclament enfin l'adoption d'une loi sur l'accès à l'information attendue depuis 18 ans. Alex Roslikov, chef du parti représentant la minorité russophone en Lettonie, a été arrêté ce mardi à Riga. Il est poursuivi dans le cadre d'une procédure pénale pour incitation à la haine. Après avoir prononcé quelques mots en russe au Parlement, il risque plusieurs années de prison. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous Vanessa Sédouane.